Bon bah c'est parti, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, salut Gary, on va tout simplement comparer les deux versions de la Mégane. La Mégane normale et la Mégane au rabais. Voilà, la Mégane normale. Donc ta version Gary, petit rappel. Optimum charge, techno. Ok. Voilà, avec en plus le biton en rouge et noir. On en parlera après. Moteur, c'est très important. Ah bah celle-là c'est la 220 chevaux bien sûr. 220 chevaux. Avec les jantes de 20 pouces. Jantes de 20 pouces, donc vraiment là tu as une belle config avec la batterie de 60 kWh. Tout à fait, EV60. Voilà, qu'on va mettre en duel avec tout simplement la Mégane en version Evolution ER. Mais c'est quoi la particularité de cette version? C'est simplement qu'on a un petit moteur donc de 130 chevaux. C'est ça. Et la grosse batterie, donc la même batterie de 60 kWh. Et en plus tu as l'optimum charge aussi toi. Et en plus j'ai l'optimum charge, donc j'ai le préconditionnement, etc. On a les petites jantes de 18 pouces. C'est ça, jantes tôle d'ailleurs, avec des enjoliveurs. Voilà, donc visuellement la différence est quand même incroyable entre les deux versions. Elle tranche. Tranche. On fera le tour, ça ne sera pas les 7 erreurs parce que ça dépasse largement le compte de 7. Mais on est sur une Mégane un peu plus société commerciale, on va dire. D'ailleurs, elle est plutôt sur le catalogue réservé aux professionnels. C'est ça. C'est ce que je vois. Mais on peut parfaitement l'acheter en tant que particulier. Alors quelle est la différence finalement entre ces deux versions, si ce n'est le style beaucoup plus au rabais? Eh ben, c'est l'autonomie WLTP. On a 470 km d'autonomie WLTP mixte pour la mienne contre... Moi, c'est 432 ou 435, c'est quelque chose comme ça. Voilà, donc sur le papier, on a quand même un petit peu plus de kilomètres. Donc c'est plutôt intéressant. Et c'est ce qu'on va tester aujourd'hui, c'est de voir en réalité la différence de consommation qu'on a entre les deux versions de la voiture, donc sur un circuit mixte qu'on vous détaillera un petit peu après. Au niveau des tarifs, pour cette version ER, et ben en fin de compte, on se situe entre la Équilibre et la Techno, puisque la Équilibre est dispo à partir de 42 000 €. C'est ça. Ensuite, on a la ER à 43 000 € et on a la Techno à 44 500 € à partir d'eux. Donc ici, pour une version bien équipée, on sera à 48 500 environ. Ouais, je crois que c'est entre 46 et 48 000 € voilà. De mémoire. Quelles sont les différences finalement à première vue? Et ben, on le remarquera tout de suite. Ouais, objectivement, on voit tout de suite, c'est au niveau de la signature lumineuse. C'est la première chose qui frappe. Donc ici, il y a cette fameuse forme ici un peu en virgule finalement. Je ne sais pas comment ils l'appellent chez Renault. Avant, c'était le C-Sharp, mais bon, maintenant, il y a quelque chose en plus du C. Et là, finalement, ici, c'est un jonc noir, plastique basique, voilà. Avec juste les LED pour les feux de jour, ici, à ce niveau-là. Le design du bouclier n'est pas le même. Ici, on a une petite lamelle qu'on ne retrouve pas de l'autre côté. On a la forme ici un peu en Tu as la V. lame F1. Voilà, la pseudo-lame F1. Ouais. Et donc, on n'a pas le même design au niveau de la grille ici pour l'échange thermique. Et pareil, le sabot en bas qui ici est vraiment plastique grainé. Alors que là, on est sur un plastique noir métallisé. On passera bien entendu sur les jantes qui font un petit peu la particularité de la Mégane. Là ici, jante aluminium, pleine, c'est pas du plastique. C'est du vrai, donc, 20 pouces. Et ici, c'est ici, à l'ancienne, voilà. Voilà, on a des belles jantes avec un bel enjoliveur. Avec un bel enjoliveur, un peu à la méthode des Aero Wheel, que ce soit chez Tesla ou chez Aerodesign ou chez MG. Donc apparemment, il y aura un gain de performance aérodynamique avec ce type d'enjoliveur là. Donc pourquoi pas. Donc voilà, toujours nos plastiques simples sur le côté. Voilà, c'est ça, pas de plastique brillant, traitement vraiment grainé ici et pas du tout de jonc chromé. On peut le voir. Là, ouais, on n'a pas le même traitement. On n'a pas le même traitement en plus. Enfin, là, le carreau est ouvert, mais les vitres teintées font que, vu que sur la Techno, on a les vitres surteintées à l'arrière, ça donne un effet un peu plus ramassé, un peu plus profilé. On n'a pas le même design. Toi, on n'a pas la même signature lumineuse avec les filaments dans les feux à l'arrière et on n'a pas du tout la même partie basse rien à voir. Sur le bouclier. Pareil avec la reprise de la lame F1. Là, c'est vraiment très sobre. C'est vraiment, on va à l'essentiel. Sur celle-ci, on va à l'essentiel. Là, on essaye de travailler un peu plus, finalement, de faire ressortir un peu les formes pour donner un peu plus de caractère à la voiture. La vitre teintée derrière, ça ramasse un petit peu. Je sais pas, c'est peut-être aussi le toit noir qui rajoute cet effet-là. C'est vrai qu'ici, on est sur une couleur unique. Ça fait la transition sur le toit. On voit ici le classique aileron de requin qu'on voit partout. Et là, on se retrouve avec un fouet à l'ancienne, très 2010, quoi. Saut 2010, voire même moins. C'est un peu dommage. On se demande quelle est l'économie faite là-dessus, quoi. À l'intérieur, finalement, agréable surprise, puisque on est mieux que sur la Équilibre, parce que la Équilibre a le petit écran. Ici, on a le grand écran, donc comme sur les versions plus haut de gamme. Avec Android Automotive, ouais. Qui est génial. On retrouve des sièges légèrement différents. Voilà, donc siège intégralement en tissu. On fera un petit peu la différence avec toi tout à l'heure. Ouais. Pavillon clair.
T'as quand même la petite moquette. Toujours la petite moquette. Dès le premier niveau de finition, je trouve ça plutôt correct. Tu as toujours même la baguette. Ouais, ici c'est brut quoi. Mais c'est du plastique, voilà. Ok. Et donc si on regarde rapidement à bord de ta Mégane, on est sur un autre tissu, un peu plus quali, avec les surpiqûres jaunes ici sur la partie simili-cuir, on va dire. Voilà. Tu n'as pas justement les barrettes de LED, tu n'as pas l'éclairage d'ambiance sur l'autre version. Et donc au niveau de la recharge, finalement on est pareil là-dessus, puisque la même chose. on est sur tout simplement des versions optimum charge, voilà. Donc 22 en AC et 130 en DC. Chargeur triphasé avec le combo CCS qui va bien. T'as des V1 toi? Ah non, même pas? Non, le V1 c'est pour les riches. Ah ouais, c'est identique. Donc est-ce que j'ai la pompe à chaleur? On dirait, parce que j'avais l'impression que non, mais... Généralement c'est une histoire de bocal. Ouais. Tu as un seul bocal également, donc je pense que tu as la pompe à chaleur comme sur la mienne. Bon, finalement, c'est pas sur l'aspect extérieur qu'on va prendre cette ER. C'est plus un choix finalement économique. Ouais. Hein, je pense, enfin, je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus. Nous, on va vérifier s'il y a vraiment une différence en termes d'autonomie, en termes de consommation. Après, je pense que si c'est genre 5% d'écart, c'est négligeable. On aimerait bien, s'il y a vraiment une différence, ça soit plutôt à hauteur de 10%. Quoi. Là, à savoir qu'on fait ce test, on est au mois de juin, c'est des conditions plutôt bonnes. Ouais, idéal. Peut-être que l'hiver, est-ce qu'il pourrait avoir une différence plus significative l'hiver? Pourquoi pas? Ah ouais. À vérifier. Il y avait un petit peu des rumeurs, des fausses infos qui circulaient comme quoi on aurait ici le moteur de la Zoé, puisque 130 chevaux, Zoé R130. Ouais, ça fait penser à la R135 un petit peu. Ouais. On aurait pu faire un petit peu ce lien, mais apparemment non. Apparemment on est bien sur un moteur de nouvelle génération, moteur différent, et donc on devrait avoir une efficience meilleure que ce qu'on pourrait avoir sur la Zoé finalement. Donc c'est ce qu'on va tester. Donc on monte à bord des voitures et on vous explique un petit peu le circuit qu'on va faire. C'est parti. C'est parti. Donc là les amis, c'est parti. Je suis à bord de la Mégane, Gary est juste à côté de moi. On va donc commencer tout simplement par une partie ville. Donc ville mixte, il y aura un tout petit peu de route aussi normalement. Donc ça nous permettra de comparer les consommations entre les deux voitures, à savoir qu'on est en mode normal. Clim donc à 20-21 degrés et la régénération au maximum. Ensuite, quand on a terminé cette partie, on va tout simplement faire le petit bilan et ensuite on va aller sur l'autoroute et rouler à 130 km/h pour voir aussi les différences qu'on a entre les deux voitures. On a aussi le même pourcentage de batterie. Là au départ on est à 64%, Gary comme moi. Donc écoutez, c'est parti. On se reprend donc pour faire le petit bilan après notre partie en ville. C'est parti. Bon voilà, on passe maintenant au débrief des consommations. Alors finalement, on va résumer tous nos trajets ici, donc trajet ville et autoroute. Donc voilà, ce sera plus simple pour voir un petit peu les différences qu'on a eues. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment beaucoup roulé. Ouais, là pour le coup, on a forcé un peu parce que déjà l'habitacle des voitures n'était pas bien préconditionné. Et on avait un petit écart de pourcentage. On a essayé de s'ajuster au mieux pour vraiment partir au même pourcentage batterie. Et donc on s'est suivi pareil pour faire le trajet mixte on va dire urbain, périurbain. Ouais, c'est ça, voilà. Et donc un trajet de 33 km si je dis pas de bêtises. Ouais, 35, on détaillera tout ça dans les trips puisqu'on les a. Tout simplement, on est tous les deux partis à 64% de batterie. Tout à fait. Alors moi, sur mon écran, j'avais tout simplement d'afficher 286 km d'autonomie au départ. Et moi, à la remise à zéro, 276. 276, ok. Donc là, petite légère différence. Bon, pareil, après ça vaut ce que ça vaut. Ta voiture est peut-être moins kilométrée que la mienne, j'ai peut-être perdu un petit peu. C'est ça aussi, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Alors donc on a roulé, donc je vous mets un petit peu le time-lapse, on a roulé un petit peu et tout simplement on a donc relevé les consommations à la fin. À la fin, moi il me restait 56% de batterie. Après donc avoir parcouru 37,6 km. 3% de moins, 53. Ok, 53. Donc là pour l'instant la Mégane ER tient ses promesses. C'est ça. Et donc en termes de conso, moi j'ai eu une conso de 13,3 kWh au 100. 14,4. Ok. Donc 1,1 kWh de différence. Ok, donc là jusqu'à maintenant, t'en penses, est-ce que tu penses que... Ouais, il doit y avoir un petit quelque chose, ouais. Ouais, la justification du petit moteur, etc., ça vaut le coup finalement? Peut-être la légèreté des roues par rapport aux jantes de 20 pouces, peut-être la motorisation un peu plus efficiente. Ouais. Alors, et après, on a fait l'autoroute. Donc on a pris l'autoroute A1. Donc 130, une bonne partie à 130. Ouais, on a eu du 130-110, donc je pense que tu peux le voir sur la vitesse moyenne, c'est de l'ordre de 110 km/h, si je dis pas de bêtises. Donc à la fin de tout ça, consommation, Gary, sur ta Mégane Alors, trajet autoroute, on avait remis le trip à zéro, bien sûr, ouais. En arrivant sur la bretelle. Donc moi, j'ai fait 18,5 kWh au 100. Moi, 17,2.
Voilà. Encore battu. Et on a même eu des différences, qu'on était en appel sur le trajet, on a même eu Ouais. des différences encore plus significatives, hein, Ouais. parfois. C'est vrai. Surtout c'est vrai. avec le vent de face, etc. On voit qu'il y a une vraie différence en fait finalement Ouais. sur cette Mégane. Alors en C'est plus c'est du les moteur, enjoliveurs. ouais non mais il y a certainement. N'enlevez pas les enjoliveurs surtout. Mais il y a aussi peut-être le design du pare-choc, je sais pas. Peut-être un petit peu d'aéro, ouais. Très pourquoi légèrement pas. peut-être. Après, on n'est pas sur la même monte pneumatique. Aussi. Est-ce qu'il n'y a Ouais. pas plus de pertes roulement sur les pneus de marque Goodyear que sur les pneus Michelin qu'il y a sur l'évolution ER? À voir. En À tout cas, voir, c'est mais intéressant. il y a quand même une petite différence assez significative. Grosso modo, c'est au-dessus de 5% à chaque fois. Donc, Clairement, ça peut faire la différence, peut-être en hiver aussi. ouais, je suis vraiment Je serais intrigué parce curieux, que ouais. moi, par exemple, là, on est à la bonne période, donc clairement, moi qui fais beaucoup d'autoroutes, ça me pose pas de problème de m'arrêter toutes les 2 heures, tout ça. Oui. Par contre, l'hiver dernier, ça m'est déjà arrivé de partir à 100% avec affiché à 250 km parce que j'avais une conso supérieure à 20 kWh au 100, de l'ordre de 23 kWh au 100 environ. Et c'est vrai que là, ça peut poser problème, ça peut être un peu juste. Je t'ai souvent dit, il manque 10 kWh à cette voiture. Voilà, c'est clairement pour être plus confort pour l'hiver, quoi. On avait parlé de la consommation de la climatisation parce qu'au début, franchement, on s'est dit il va y avoir un impact avec la couleur du toit. Tu te souviens? Et je vois 5 kWh au 100, je fais Max, j'ai dit il fait 25 dehors. Là, on a mis la clim à 20. Vas-y, on la met à 21. Et alors, je ne sais pas si ça a joué dans l'exercice, mais ça s'est un peu stabilisé. On avait quand même une différence une fois qu'on a terminé le parcours périurbain. Et le fait d'avoir continué à rouler avec l'autoroute, on est sur une consommation à 0,7 kWh au 100 km Ok. pour la climatisation. Ok. Ce qui est bien inférieur au chauffage. Un chauffage avec des températures proches de 0, tu vas plutôt être à 1,7 pour le coup. Donc voilà, donc pour celui qui veut la Mégane qui a le plus d'autonomie, finalement, la la Mégane ER. ER tient bien ses promesses. C'est la ER. Voilà, Sans- c'est plutôt intéressant en tout cas. Ouais. Et les amis, avant de terminer, voici une petite différence avec une reprise sur autoroute. On voit clairement que la Mégane Techno 220 chevaux a infiniment plus de puissance que cette Mégane ER qui, pour le coup, se traîne un petit peu dans ce genre d'exercice. Mais ça reste quand même, on va dire, suffisant pour le quotidien. Bon, bah, le mot de la fin, petite chose aussi, c'est les départs en vacances en ce moment. Donc pour ceux qui veulent passer chez Electra pour bah voilà, payer la recharge un tout petit peu moins cher, n'hésitez pas à utiliser mon code promo donc MaxBLD pour avoir donc moins 30% sur le prix du kilowattheure. Et ça marche pour les premiers utilisateurs, hein, pour votre première recharge chez Electra. Bon bah merci Gary et Bah, merci à toi, Max. bah merci et bah à la prochaine. Ciao.